Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour répondre à une question de Valérie que je trouvais super importante. J'ai pris longtemps pour y répondre, mais en fait je pense qu'aujourd'hui est le parfait moment pour ça. Sa question, je vais vous la lire de suite, c'était: est-ce que parler et penser avec son cœur veut forcément dire aider tout le monde, ou est-ce que justement c'est accepter l'inacceptable, la douleur, la pauvreté et la solitude? Alors, j'ai longtemps cru que être dans le cœur, c'était aider tout le monde. J'ai changé d'avis. Après maintes expériences qui ont fait que on évolue déjà dans la vie, donc forcément on change de point de vue. Et être dans le cœur, c'est tout d'abord, le premier point, c'est se respecter soi-même, c'est s'aimer soi-même. Et s'aimer et se respecter soi-même passe parfois, voire souvent, par le fait de ne pas forcément aider les autres. C'est malheureusement un point de vue que ne partagent pas beaucoup de personnes. Comme vous avez sûrement dû le remarquer, je suis en train de beaucoup changer en ce moment, surtout depuis que je suis enceinte. J'accepte de moins en moins de me faire emmerder. J'accepte de moins en moins les patients qui restent dans le mental et je prends moins de pincettes pour les guider vers le cœur et donc à ne pas rester dans le mental. Du coup, je peux paraître vraiment moins gentille qu'avant. C'est pas du tout le cas. Après, c'est pas grave. Les personnes qui pensent que je suis plus dans le cœur, c'est leur souci, ce n'est pas le mien. Mais être dans le cœur, je pense, enfin, c'est mon avis aujourd'hui, que c'est ça, c'est se respecter soi pour ne plus accepter justement les choses qui ne nous paraissent pas justes, qui ne nous apportent pas de bonheur, qui n'apporte rien en fait, tout simplement. Donc être dans le cœur, le premier point, c'est de savoir se respecter soi et de respecter ce qui nous rend heureux, ce qui nous permet de jouir de la vie à chaque instant. Du moment où on est dans le cœur et que donc on s'apprécie soi, on va moins laisser venir à soi ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aider les personnes qui ne seront pas dans le cœur. Ça veut dire que pendant très longtemps, je pensais que justement aller dans le sens des personnes, c'était les aider. Et plus ça va, plus je me rends compte que quand on dit les choses peut-être avec trop de douceur, souvent elles sont prises comme des choses faibles. Alors que quand on les dit de manière catégorique, en disant écoute, j'ai décidé de me respecter assez pour ne pas accepter que tu viennes interagir de telle ou telle manière avec moi. Dans ce cas-là, c'est pas qu'on est un con. Enfin, on peut paraître comme étant un con aux yeux de l'autre, mais c'est pas grave. C'est le point de vue de l'autre personne. Mais avec nous, on est pleinement dans le cœur parce qu'on n'accepte plus ce qui ne nous rend pas heureux. Et finalement, pour vous donner un exemple, parce que j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, vu que je change, et ben je remarque que plus ça va, moins je laisse certains patients se complaire dans leur choix du mental et donc dans leur dans leur comportement du mental. Plus je sais très bien que sur le coup je passe pour une conne qui n'est pas compréhensive et pas gentille, mais les personnes la plupart du temps reviennent 2 semaines après en me disant oh, j'ai enfin compris pourquoi tu m'as dit ça et pourquoi tu me l'as dit de cette manière-là. Après, ceux qui ne comprennent pas le comprendront peut-être plus tard ou le comprendront peut-être jamais et c'est pas grave, c'est leur chemin. Mais être dans le cœur, donc pour répondre concrètement à ta question, est-ce que parler et penser avec son cœur veut forcément dire aider tout le monde? Oui, ça veut dire aider tout le monde, mais peut-être pas forcément dans le sens où ta tête est en train de le penser. C'est-à-dire que ta tête veut dire peut-être aider dans le sens soutenir tout le monde. Soutenir tout le monde ne veut pas dire accepter tout de tout le monde. Ça veut dire faire les choses qui te paraissent être justes. C'est ça qui est hyper important. Et donc, est-ce que c'est accepter l'inacceptable? C'est accepter que la douleur et la pauvreté et la solitude de l'autre est la douleur, la pauvreté et la solitude de l'autre. Ce n'est pas la tienne. Il y a une phrase que mon père m'a dite pendant des années et je pense que je l'ai comprise maintenant, c'est du moment où l'autre tient une patate chaude entre ses mains, c'est lui qui se brûle. Si tu choisis de la prendre, c'est toi qui te brûleras. Alors qu'à la base, c'était sa patate chaude.
Donc en fait, tu n'as pas à prendre la douleur des autres, c'est la douleur des autres. Tu peux avoir compassion. Compassion, c'est avoir pas de la pitié, c'est ça la différence. La différence entre pitié et compassion, c'est que pitié, c'est oh, j'aimerais vraiment pas être à sa place, donc je me sens coupable de ne pas l'aider. Alors que la compassion, c'est je suis de tout cœur avec toi dans l'épreuve que tu as choisi de vivre. Mais ce n'est pas mon épreuve. Ce n'est pas à moi de gérer ton souci pour toi. Et pour un dernier exemple, je suis en congé maternité depuis le 17 novembre. Je reçois encore, bon, on n'est pas à 100 mails par jour quand même, mais je reçois énormément de mails par jour encore. J'ai choisi de ne pas y répondre. Je pourrais très bien passer pour quelqu'un d'égoïste parce que on me dit oui mais tu es thérapeute, tu dois aider les autres, c'est ton métier, c'est ta tâche de vie. Oui, mais je pense que c'est dans soi-même en premier qu'on est le plus apte à aider les autres ensuite et que si on s'aide pas soi-même et si l'on n'est pas capable de prendre du temps pour soi, alors personne ne le prendra pour vous et après on va se retrouver à le reprocher aux autres. Je me suis déjà entendu penser et dire oui, les patients ne me respectent pas. T'as qu'à te respecter toi-même, hein. Si te respectent pas, c'est parce que tu te respectes pas toi. Donc si t'es pas capable de prendre du temps pour toi, je me parle à moi quand je me dis ça, si tu n'es pas capable de prendre du temps pour toi, ne t'étonne pas que qui que ce soit ne te respecte pas parce que tu n'es pas capable de le faire. Donc en fait, maintenant, je me respecte et je ne réponds plus aux mails. C'est mon choix. Alors ça peut paraître égoïste aux yeux de certains, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et peu importe ce qui se passe dans la tête de certaines personnes, dont des amis de qui j'ai déjà eu des remarques, c'est leur problème. S'ils pensent que je dois répondre aux mails, c'est leur souci, c'est leur souffrance qui sont touchées par mon comportement. Mais en fait, du moment où quelque chose vous paraît être juste, c'est comme ça que vous serez le plus dans le cœur avec vous-même. Voilà. J'espère que ça sera assez clair. Ça peut paraître peut-être un peu dur, mais je pense que c'est ce qui est juste et ce qui est juste doit être. Voilà. Bonne journée.